Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur 8 Mont Blanc. Voici les titres de ce dernier JT de la semaine. Depuis 1996, la seule usine européenne de l'entreprise Pilote, leader mondial de l'écriture, est basée à Allonzier-la-Caille. Sébastien Germain s'est glissé dans les coulisses de la fabrication des stylos. Elle a remporté le titre de championne régionale en soins esthétiques. L'Annécienne Victoria Bressan participera à la finale nationale du concours WorldSkills à Lyon en septembre prochain. Nous l'avons rencontrée en pleine préparation. 35 millions, c'est le nombre de stylos qui sortent chaque année de cette unité de production de l'entreprise Pilote à Allonzier-la-Caille. C'est donc ici, dans la seule usine européenne de la marque japonaise, que sont produites ces marchandises vouées à inonder le marché européen. Au total, ce sont près de 10 000 m² qui sont consacrés au processus de fabrication. Et même si le rush de la période de la rentrée scolaire est désormais passé, les machines, elles, fonctionnent encore bien à plein régime. Nous faisons l'injection plastique, ensuite la décoration des pièces plastiques, puis il y a un atelier d'assemblage où nous allons assembler le stylo. Et ensuite nous avons un atelier de blisterisation où là on va mettre les stylos sous packaging pour être ensuite distribués sur toute l'Europe. La fabrication du produit, c'est les granulés plastiques. Donc on peut voir les granulés sont sous cette forme. Alors nous, on utilise principalement du plastique recyclé. Si Pilote est aujourd'hui leader mondial de l'écriture, la société nippone le doit aussi et surtout à son côté précurseur et novateur, notamment en termes d'éco-responsabilité. Le plastique recyclé, c'est beaucoup plus compliqué à injecter qu'un plastique standard. Nous, à l'époque, on était en avance, mais aujourd'hui, ça nous est demandé par nos clients. En 2008, on était à 0% de matière recyclée sur le site. Aujourd'hui, on atteint presque les 80% et ça va encore augmenter ces prochaines années. Et à Pilote, l'approche environnementale ne se limite pas uniquement à la matière utilisée pour la production des stylos. L'emballage sous blister n'y échappe pas, avec une transition en douceur du plastique vers le carton ou le papier. On remplace le plastique par du carton pour que ça soit recyclable par le consommateur dans la poubelle carton-papier. L'objectif principal, c'est réduire nos émissions de CO2 et augmenter le recyclage des packaging qu'on produit sur le site. À l'heure où plus en plus d'entreprises peinent à recruter, Pilote continue de grandir grâce à des embauches ponctuelles et des investissements réguliers. Le regard est aiguisé, les réflexes rapides et précis. Pour la trentaine d'athlètes en lice, l'Open des Contamines Montjoie n'a rien d'une compétition anodine. Car c'est ici que se sont forgés nombre de grands noms au fil des générations de joueuses. Alors les joueuses que l'on accueille oscillent entre la 400, 500e place mondiale et la 1000e place. Donc ce sont souvent de très jeunes joueuses que l'on ne connaît pas encore, qui viennent faire leurs armes sur le circuit professionnel. Et dans ces catégories de 15 000 $ où on a souvent effectivement de très jeunes joueuses qui tentent leur chance en fin de compte pour espérer une carrière plus brillante dans le futur. Le tableau de simple est un tableau de 32 joueuses. Dans les 32, on prend les 24 mieux classées et 8 qualifiés. Et il existe aussi une dérogation qui s'appelle les wildcards, donc une invitation. Il y a au total 4 wildcards dans le tableau final, à la discrétion en fait, de la Fédération française de tennis. Un moment pour lequel les sportifs s'entraînent particulièrement. Au-delà des 15 000 $ du gagnant, c'est une réelle occasion de marquer les esprits de potentiels rivales. Cela dans un environnement d'altitude qui change de nombreuses habitudes. C'était pas la première fois, donc j'étais pas surprise par rapport aux conditions. Mais ouais, c'est vrai qu'il faut quand même quelques jours d'adaptation pour bien jouer ici, entre l'altitude, les balles qui volent, les terrains qui fusent, vu que c'est du quick, c'est des conditions totalement différentes de celles qu'on peut retrouver normalement en tournoi. Je trouve que depuis quelques années, le niveau a énormément progressé. Il y a beaucoup plus de joueuses, des joueuses qui jouent très bien en plus, de plus en plus. Donc la compétition est rude, on peut le dire. Un tournoi à caractère unique et renforcé par la compétition de paratennis qui font de l'événement l'épreuve de tennis féminin la plus inclusive au monde. Les gestes sont précis. Appliqués, concentrés, Victoria Bressan est en plein entraînement. Dans quelques semaines, elle se présentera à la finale nationale d'une prestigieuse compétition des métiers. Étudiante en première année de BTS en soins esthétiques, elle veut se démarquer au WorldSkills en septembre pour rejoindre peut-être l'équipe de France des métiers et défendre les couleurs du pays au niveau mondial. Elle reçoit ce jour-là les conseils d'Elena Peter, qui a reçu en 2011 la médaille de meilleur ouvrier de France.
Que ce soit les maîtres de stage, les patronnes, quand on a une passion et qu'on vibre de son métier, je pense que voilà, l'important c'est de transmettre, de former, d'accompagner. Et moi c'est ce qui m'a vraiment motivée dans cette démarche. Déjà titulaire d'un CAP esthétique, Victoria suit son BTS en alternance dans un institut annécien. Sur son temps libre, elle poursuit les entraînements avec Emeline, sa maître de stage et complice. Il ne faut pas trop te rapprocher. Faudrait que je mette mes lunettes de protection. Victoria, elle est très investie, elle est assidue, elle a toujours envie de s'améliorer. Elle est parfois un petit peu entêtée. mais en fait, voilà, je suis là aussi pour la diriger vers la fin, en fait, une fois qu'elle est lancée. Elle a beaucoup d'idées. Et vers la fin, il faut juste la recadrer, la remettre dans la direction pour éviter un hors-sujet. Avec ta base. Moi, il a un peu... Mais ça, c'est pas grave. Après, le maquillage, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée durant mon adolescence afin de me sentir bien dans ma peau. Et j'aimerais en tout cas faire changer le regard des gens sur le maquillage pour pouvoir... par exemple, aider des personnes qui sont dans le besoin ou qui se sentent mal dans leur peau avec le maquillage, justement. J'ai toujours voulu être à l'écoute des gens et travailler dans un métier de relation. Et dans ma famille, j'ai eu des expériences qui m'ont donné envie de partir dans ce métier-là afin d'aider les personnes qui en ont besoin. Et moi aussi de me faire plaisir et d'avoir un métier qui me ressemble et où je me sens bien quotidiennement. Justement avec le maquillage et aussi avec l'onglerie, c'est des pratiques qui demandent beaucoup de minutie et beaucoup de patience et on peut s'exprimer d'une certaine manière. Il y a vraiment le côté artistique, comme son nom l'indique, avec notre part en fait, de personnalité qui ressort. Et pour moi, une maquilleuse professionnelle, c'est une artiste. Le succès de Victoria, c'est aussi un formidable coup de projecteur sur toute une profession. L'occasion peut être de déclencher quelques vocations et c'est bien là tout l'objectif de l'organisation de ces concours des métiers. Il y a une énergie incroyable qui se dégage de cette compétition et quand on voit les jeunes ou les moins jeunes qui y assistent pour voilà, faire connaissance, découvrir des métiers, franchement on voit des étoiles dans les yeux, c'est magique, on a des jeunes qui sont passionnés, qui donnent le meilleur d'eux-mêmes, il y a la dynamique et l'énergie de la compétition, donc ça permet vraiment de démontrer que dans les soins esthétiques, comme dans les métiers de la propreté, dans la cybersécurité, dans la pâtisserie, sont des métiers très techniques avec une beauté et une excellence professionnelle. Mais vraiment, venez voir. Rendez-vous donc du 14 au 16 septembre à Eurexpo à Lyon pour encourager Victoria et la voir peut-être décrocher le titre tant convoité de championne nationale en soins esthétiques. On est quand même sur de la continuité. Hein. C'est vrai que déjà refaire les 30 ans en 2022, c'était pas rien, après 2 années de Covid qui nous avaient quand même mis à l'arrêt. Donc les 30 ans pour nous, c'était très important qu'on les fasse. On les a fait, on les a très bien fait. Et donc l'objectif, c'est de continuer évidemment sur la même lancée qu'on a depuis évidemment 30 ans. Donc non, on est très content d'être là. C'est toujours beaucoup d'engagement bénévole, ça demande beaucoup d'énergie de générer un événement de ce type-là parce qu'on reste un festival évidemment 100% associatif. Donc voilà, c'est beaucoup de travail, mais le plaisir est quand même toujours là parce que quand on voit ces 11 000 personnes arriver pendant les 2 jours, ça fait quand même très plaisir. Alors toujours un peu la même chose pour nous. Ce qui est important, c'est que les groupes qu'on invite, que ce soit sur la grande scène ou la scène régionale, ce soit des groupes qui ont envie de donner beaucoup au public et sont en général des groupes extrêmement festifs avec des shows scéniques très puissants. Donc notre ligne est toujours la même en fait. Quand on programme Rock & Poche, on programme toujours avec ce souhait-là. On va voir beaucoup de concerts évidemment tout au long de l'année pour essayer de se convaincre de faire venir des artistes. Et puis là, cette année, on en fait revenir certains qui sont déjà venus au Rock & Poche parce qu'évidemment, après 30 ans, il y en a certains qui reviennent et c'est bien normal. Et du coup, on a quand même vraiment pu faire revenir des gens qu'on n'avait pas vus depuis quelques années. Je pense notamment à Deluxe qu'on avait invité il y a 10 ans, au tout début où ça commençait très fort. Et là, ils seront avec nous le samedi 29 juillet et ça fait assez plaisir.
C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo de Thierry Paulme, suivi d'un épisode inédit de votre émission Découverte. Vincent Poirier nous livre ses derniers coups de cœur de la saison. La rédaction prend des congés bien mérités et vous donne rendez-vous d'ici 15 jours pour de nouveaux JT. D'ici là, restez bien connectés à l'information sur nos réseaux sociaux, sur notre page Facebook, sur Twitter ou encore sur Instagram. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite un agréable week-end. À très vite sur 8 Mont Blanc.